Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à liker, puis à me rejoindre sur TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec quelques petits messages de l'oracle magique avec ce décor très enfantin. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Deux cartes qui se sont retournées. Première carte, on nous dit bois de l'eau. Plus généralement, on nous parle des signes d'eau. En tout cas, faites circuler l'énergie. C'est vraiment ça l'essentiel du message. Faites circuler l'énergie, que ce soit... Et puis expulsez aussi, faites expulser vos émotions. Si vous ressentez une forte envie de fondre en larmes, surtout ne vous empêchez pas. Là, vous avez besoin de régénérer votre corps, de boire, mais aussi de vous exprimer, de laisser votre corps s'exprimer. Et ça peut être à travers les larmes. Ici, on nous dit « fais un don ». Ok, alors là, c'est un petit peu mystérieux. Faites un don. Là, soyez dans l'énergie de gratitude, mais faire un don pour qui, pourquoi, à quel sujet? Alors, ici, on nous dit joue avec tes amis et amuse-toi. Oui, faire le don de vous, en fait. Tout simplement, c'est faire le don de vous, de votre amitié, du partage. C'est vraiment, vous voyez, avec cette carte, on a un cœur dans deux mains. C'est vraiment, ouvrez votre cœur, offrez votre amitié, offrez votre cœur à quelqu'un et laissez-vous aller avec l'énergie de l'eau. Ok. Et enfin, fais de ton mieux, un des 4 accords Toltec, fais de ton mieux, donc pas de jugement, pas d'autocritique. Vraiment, là, on vous demande d'être vrai et d'être dans le lâcher-prise. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message sur le fait de ton mieux? Fait de ton mieux, c'est aussi tout le travail que vous faites actuellement sur vous et qui est en train de porter ses fruits. Et c'est pas évident pour vous de réouvrir votre cœur. Et ici, bah tiens, qu'est-ce que je vous disais en début de guidance? On vous dit exprime-toi, exprime-toi. Il y a vraiment des choses chez vous à libérer. Alors ça peut être une parole, mais ça peut être aussi des émotions que vous contenez. Ici, nous avons la carte est très jolie. Fais un câlin, vraiment, il y a quelque chose de plus doux à vous accorder, quelque chose de plus libre. Vous avez peut-être une éducation stricte ou chez vous, s'exprimer, c'est pas quelque chose qu'on faisait facilement, voire c'était mal vu. Pleurer, alors j'ai la chanson de Daniel Guichard, faut pas pleurer comme ça. Alors pleurer, ça sert à rien. Laisse dormir ta peine dans un coin. Non, ben là on vous dit exactement le contraire. C'est fini ce temps-là. C'est fini le temps où vous reteniez, où vous gardiez les choses pour vous. Le temps aussi où vous ne vous permettiez pas d'aller vers les autres en toute innocence. Hein. J'ai envie de dire. Alors vous allez me dire oui mais ça, avant, justement, j'allais plus facilement vers les autres et maintenant, la vie a fait que je me suis renfermée. Ben là, on vous demande de vous réouvrir, mais ça ne va pas avoir les mêmes conséquences qu'avant parce que tout simplement, vous n'êtes plus la même personne qu'avant, mais vous êtes resté une personne de cœur, une personne qui avait des émotions et qui avait besoin de ressentir et qui avait besoin de chaleur humaine et de contact et de rencontre. Mais maintenant, vous saurez ne plus donner sans compter, faire le distinguo entre des personnes bien et puis des personnes malveillantes. Vous voyez, vous avez maintenant des acquis que vous n'aviez pas avant. Donc, il n'y a pas de souci au fait
d'aller vers autrui et d'aller, là on nous parle d'amitié, hein, mais ça peut être un peu plus qu'une amitié. Alors, ici nous avons la carte du hasard. Pour moi, la carte du hasard, c'est la carte de la rencontre. Ici, on vous dit, oui, il y a quelque chose qui est en préparation. Et je vous disais, la première carte du jeu, on nous parle d'eau. Cette carte-là ressemble au signe du Verseau. Et moi, je vois des signes d'air, le Verseau étant un signe d'air, mais aussi peut-être des signes d'eau. Alors, vous le savez, c'est une guidance générale, mais ça peut être une indication supplémentaire pour vous interpeller. Ici, surtout si vous pensez à une personne dont vous êtes en train de vous rapprocher en particulier. Ici, on nous parle des présents. Chaque rencontre est un cadeau, même si pour l'instant, ça n'est que de l'amitié. Même si pour l'instant, sentimentalement, vous n'avez personne d'attitré dans votre vie. Là, on vous dit... Sortez, vraiment réouvrez le dialogue, exprimez-vous, vous en avez besoin pour retrouver un équilibre et également pour retrouver une paix intérieure. Pendant longtemps, en fait, vous étiez complètement dépendant ou dépendante du regard et du jugement des autres. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est derrière vous. Vous acceptez maintenant la critique, ce qui avant, peut-être que vous aviez du mal à l'accepter, il y en a certaines d'entre vous qui rentraient carrément dans leur interlocuteur, mais parce que ça vous blessait profondément. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez réglé, que vous avez désactivé et qui fait que la critique ne vous atteint plus comme elle vous a atteinte auparavant. Et du coup, il n'y a plus rien ne vous empêche d'aller vers les autres et puis de les découvrir et aussi de vous laisser découvrir. Waouh! Là, vous avez la meilleure carte du Béline. On vous dit que la rencontre que vous allez faire, c'est vraiment une chance. Hein. Alors là, et on nous parle d'amitié. Hein. On nous parle d'amitié. On nous parle de sincérité. Là, c'est vraiment une belle personne qui arrive dans votre vie. Une personne qui va vous enrichir spirituellement, vous enrichir intellectuellement, vous réouvrir le cœur. C'est pour ça, ne vous privez pas de ça, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Là, vous allez vous sentir complètement en harmonie, complètement... Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de méfiance à avoir. Maintenant, regardez, vous avez le cloître et sur le cloître, vous avez la clé de la destinée. Vous avez, et ça, bravo, félicitations, vous avez trouvé la clé de votre prison intérieure. Vous avez trouvé la résolution de vos carcans, la résolution de tout ce qui vous empêchait, en fait d'être vous et d'être en sécurité parce que par rapport à votre éducation, par rapport à votre famille, par rapport à votre vécu, vous avez laissé beaucoup trop de place aux autres. Alors quand je dis beaucoup trop de place aux autres, c'est dans le sens, à un moment, vous vous êtes senti victime parce qu'on vous a tourné le dos, parce qu'on vous a critiqué, parce que, voilà, comme on se sent tous, hein, on fait tous ce cheminement-là, mais parce que vous étiez en demande des autres, tandis que là, vous accueillez l'autre tel qu'il est, et vous vous montrez tel que vous êtes. Et là, ça change tout. Et vous vous donnez également le droit de dire « bah non, ça ne me convient pas » et « merci, mais non merci ». Avant, c'était pour vous, vous étiez dans une relation et puis dès que la relation commençait à durer un peu dans le temps, même si vous sentiez que ça n'était pas tout à fait ça, que ça ne vous convenait plus, mais
ouh là là, mieux vaut ça que de me retrouver seule. Mieux vaut ça que le fait d'être, peut-être de me sentir rejetée. Mieux vaut ça que le fait que par derrière, ben, si je m'en vais, je sais qu'il ou elle va me critiquer, je sais et je risque d'avoir d'autres personnes qui vont me tourner le dos. Maintenant, c'est un truc, vous vous en fichez en fait. Et c'est ça, le grand progrès. Et c'est pour ça qu'on vous dit, prenez cette nouvelle rencontre avec vraiment une autre philosophie, juste pour le plaisir. Voilà, comme le dirait Herbert Léonard, pour le plaisir, juste, voilà, prendre la vie du bon côté, mais c'est exactement ça. Oula, ici, nous avons alors le 8 d'épée et le 4 de coupe. Sérieux, si c'est vous, oui, il est temps, parce que vous en avez tout à fait besoin. 8 d'épée, je vais vous montrer la carte. Le 8 d'épée, regardez. C'est quelqu'un qui se sent bloqué, c'est quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux, des épées tout autour, qui a des chaînes. Là, c'est vraiment si actuel. Et le 4 de coupe, c'est la tristesse. Alors, on va demander quand même, est-ce que cela vous concerne? Est-ce que ce sont des énergies chez vous qui sont encore actuelles? Non. Ici, on a la carte de la tour. Ces énergies-là font déjà partie de votre passé. Vous avez, alors, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez cette difficulté de vous dire, mais je veux pas me faire avoir. Voilà. Je veux pas me faire avoir, je veux pas trop donner, mais c'est une illusion en fait, parce que je vous dis, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Vous avez beaucoup cheminé depuis lors, donc, et en plus, si vous êtes, pour certaines d'entre vous, signe d'air du type Verseau, alors là, comment vous dire que chez nous, l'indépendance, c'est plus que, voilà, si on pouvait exhiber le drapeau liberté, on le ferait au quotidien. Donc, en plus, si vous êtes Verseau, ben non, vous êtes un indépendant ou une indépendante forcenée. Ça ne vous a pas empêché de vous faire coincer à une période de votre vie, mais c'est terminé. Ça fait partie du passé. Donc, les vieux schémas, quand vous rencontrez quelqu'un, les vieux schémas, genre, non, je fais attention parce que je ne veux pas me faire avoir et tout ça, mais de toute façon, vous ne pourrez plus vous faire avoir comme avant. Donc, laissez tomber. Dites-vous, là, c'est mon mental qui est en train de me contrôler, de me jouer des tours, de m'avertir d'un danger qui actuellement n'existe plus. Parce que vous êtes passé à autre chose. Voilà. Ici, c'est confirmé. Vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui tourne le dos et qui fuit. Tout ce qui est conflit, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est prise de tête. Là, je pense que vous avez terminé ce chapitre, vous avez clôturé, vous avez fui, vous avez peut-être d'ailleurs fui géographiquement certaines personnes parce que vous vous êtes aperçu que c'était finalement sans issue et que c'était douloureux pour vous et que ça vous empêchait de vous épanouir. Donc là, vraiment, vous attaquez un nouveau cycle de vie. Ici, nous avons le 6 de bâton, magnifique. 6 de bâton, regardez cette carte comme elle est belle. Ici, le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui se dirige vers le succès. Là, désormais, vous passez à l'action. Ce que vous voulez, c'est vous sentir bien. Ce que vous voulez, c'est entreprendre. Pas besoin pour entreprendre de faire des trucs hallucinants, mais faire des choses qui vous font du bien, faire même des petites choses pour vous. Alors, on voudrait en savoir plus sur ce succès. Le succès dans quel domaine, s'il vous plaît? Dans des projets. Alors là, on parle plus de succès matériel. J'ai l'impression qu'actuellement, vous vous concentrez sur peut-être une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien, qui vous fait retrouver l'envie, la motivation. Ouais, on est 3 de bâton. 3 de bâton, vraiment. Quelque chose de nouveau. On est dans les bâtons.
Les bâtons, c'est quoi? C'est la passion, c'est l'action. Là, vous avez vraiment une énergie. Vous laissez tomber tout ce qui est, en fait, tout ce qui est perdu dans vos pensées pour le passer en énergie positive, en mode, maintenant, je sais ce qui me plaît et je fais ce qui me plaît. Et c'est pour ça que ça me permet de me projeter. Ok. Alors, concernant cette personne-là qui va arriver dans votre vie. Ouais, là, on vous confirme, un 10 d'épée. La fin de cycle, fin d'un cycle douloureux. Là, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de retour en arrière possible. Vraiment, les pas qui sont faits, ils sont actés. Donc, pour cette... Oh ouais, et puis derrière, regardez ce que j'avais en dos de deck. J'ai la carte de la mort. Vous avez vraiment pris aussi, là, c'est des prises de décision. Vous avez pris la décision, regardez. C'est magnifique. De vous ouvrir au monde. Vous avez pris la décision, alors il y en a certaines qui vont entreprendre des voyages, qui vont peut-être déménager, déplacement géographique, découvrir aussi une autre culture. Mais c'est la décision plus générale, c'est de vous réouvrir au monde extérieur. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et ça peut être par l'intermédiaire d'une association, d'un club, de quelque chose qui est en corrélation aussi avec votre cercle professionnel. Là, il y a vraiment, j'ai une notion de vous vous entourez. Voilà, vous vous entourez. Il n'y a pas qu'une rencontre, il n'y a pas qu'un ami, il y a quelqu'un qui ressort dans ce contexte-là, mais pas seulement. Il y a vraiment un cercle relationnel qui se fait, le magicien. Ça, c'est magnifique. Le magicien, dans le tarot de Marseille, c'est la carte du battleur. Le battleur, c'est la reprise de pouvoir. C'est tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui est en train de changer et de se mettre en place. Et on vous dit vraiment, alors là, avec le hasard et la destinée, clairement, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça arrive à ce moment-là parce que déjà... Ici, j'ai l'arcane de la justice. Parce que déjà, ça n'est que justice pour vous. Parce que déjà, vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez grandi, vous avez évolué. Vous avez eu le courage de partir. Hein, c'est ce qu'on voit ici, 6 d'épée. Vous avez quitté une situation douloureuse. Donc, c'est justice que maintenant, vous ayez du bonheur à la clé. Et de la jolie rencontre à la clé. 2 de Pentacle. Ok. Et le combat, pour retrouver votre équilibre, il a été très compliqué parce qu'en fait, votre adversaire, c'était le diable. Ici, le diable, c'est-à-dire vous avez combattu beaucoup d'énergie négative. Je pense que vous avez eu un entourage toxique, un entourage qui vous a brimé, hein, c'est fort quand même comme mot, mais c'est celui qu'on me donne, un entourage qui vous a brimé, qui vous a empêché d'exister, qui vous a coupé votre abondance et votre équilibre pendant longtemps, et vous avez eu vraiment, et je pense que c'est à ça que vous dites stop, que vous avez dit stop, ou que vous êtes en train de dire stop, mais je pense que vous l'avez déjà fait. C'est ça qui vous a amené dans le 8 d'épée à vous sentir bloqué, à vous sentir sans arrêt triste et coupable dans un sentiment incessant de solitude, alors que normalement, lorsqu'on est entouré, on ne doit pas se sentir seul. Hein, ça paraît une vérité de la palisse, mais voilà, alors que vous, même dans cet environnement, vous vous sentiez infiniment isolé. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Je vous dis encore une fois, vous avez eu le courage de partir et l'adversaire était de taille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte du diable? En fait, sur le démon, c'est le petit ange qui a gagné. Vous voyez?
Ici, vous êtes le valet de coupe. Alors, attendez. Vous avez accepté à une période de votre vie, consciemment et inconsciemment, d'être maltraité, psychologiquement ou physiquement, ou les deux, parce qu'au fond, vous aviez un profond sentiment de solitude, un profond sentiment de mal d'amour qui remonte à votre enfance. Mais ça n'est pas parce que vous avez été mal aimé dans votre enfance que vous n'en êtes pas un petit ange. C'est-à-dire que l'enfant que vous étiez, de toute façon, ne méritait pas ça. Et c'est cet enfant-là qui, en grandissant, a reproduit les mêmes erreurs parce qu'il avait peur d'être rejeté, il se sentait mal aimé. Mais cet enfant-là, votre enfant intérieur, vous êtes en train de le guérir. Ce petit garçon ou cette petite fille du passé, vous êtes en train d'en prendre soin et d'accepter l'adulte qu'il devient. Ici, nous avons le valet de bâton, pardon. Et puis rétrospectivement, vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous avez subi, ça ne vous a pas empêché d'avancer. Et non seulement ça, mais ici, ce valet de bâton, c'est quelqu'un de jeune, mais quelqu'un qui a un peu des capacités hors du commun, qui a une volonté hors du commun. Vous savez, on dit souvent que le fait d'avoir vécu des expériences difficiles très jeunes, ben, ça forge le caractère. Et c'est ça en fait, ça vous a donné une force qui vous a permis aussi de surmonter beaucoup de choses que peut-être d'autres n'auraient pas eu les ressources de surmonter. Donc, dites-vous, oui. Et puis, mais c'est vrai que pendant longtemps, vous ne vous êtes pas vu comme ça. Vous ne vous êtes pas vu comme quelqu'un de fort, mais plutôt comme quelqu'un de lâche. Quelqu'un qui n'avait pas, c'était le contraire, hein, qui n'avait pas la force de partir. Quelqu'un qui n'avait pas la force de combattre tout ce qu'il y avait à combattre. Mais on voit que vous l'avez fait. Et la preuve, c'est qu'ici, vous avez la carte du fou. Maintenant, vous avez pris le risque de partir. Là, je m'adresse à des gens qui ont pris un grand tournant dans leur vie. Vous avez pris le risque de partir, voire de tout quitter, hein, pour certaines d'entre vous, de changer carrément peut-être de pays, en tout cas de région, de ville. Changement à 360 degrés. Mais ce changement-là, ça vous prouve à quel point vous avez ce pouvoir, cette puissance, cette force, et vous avez pris le risque de partir, mais finalement, pour prendre le risque de vivre. Et ça, vous vous apercevez maintenant que ça en vaut vraiment la peine, parce que jusque-là, c'était quand même, c'était un semblant de vie, hein. En tout cas, voilà. C'était une vie dans laquelle vous étiez tout le temps en 2DP. C'était une vie dans laquelle, premièrement, vous ne vous sentiez jamais décisionnaire. Je pense que c'était les autres qui prenaient les décisions pour vous, de gré ou de force. Donc, jamais de perspective, jamais de choses qui pouvaient vraiment vous remplir de joie, parce que vous ne vous autorisiez pas à le faire. Et quand vous êtes autorisé, des fois ça s'est mal passé. Parce que, encore une fois, là on a la carte du diable, vous avez pu tomber sur une personne qui vous a vraiment saccagé. Mais encore une fois, c'est le passé. Sachez que maintenant, si vous vous sentez vraiment concerné par ce tirage, ça y est,
la boucle est bouclée, le cap est franchi. Cette personne n'est plus dans votre vie et je pense pour certaines d'entre vous, ça fait déjà longtemps, mais il est vraiment temps que vous le réalisiez. Il est vraiment temps que vous réalisiez que vous êtes à présent l'artiste de votre vie, que le tableau de votre vie, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos difficultés, votre vie, vous êtes aujourd'hui en capacité de la redéfinir et de la vivre telle que vous voulez la vivre, avec tout ce que vous souhaitez en faire et dans les belles choses. Et là, on vous dit, mais dessinez-la de la belle façon, dessinez-la avec de jolies couleurs, dessinez-la en réouvrant votre cœur et en donnant votre cœur. Quand je dis en donnant votre cœur, c'est pas encore une fois... comment vous dire? Donner votre cœur, ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire prendre le risque de, ça veut dire offrir votre amour. Et puis, amour, quand je dis amour, ça peut être de l'amour dans l'amitié, mais sans avoir peur de perdre, en faisant confiance. Ici, on a le 5 de Pentacle qui est la peur de perdre, en vous faisant confiance. C'est-à-dire, là, je le fais tout simplement parce que j'ai envie de le faire. Et à un moment, si l'autre me déçoit, c'est pas grave, j'aurais vécu cette expérience de tout mon cœur, donc il n'y a pas de regret ou de blessure à avoir et mon cœur ne sera pas en miettes pour autant, mon cœur ne sera pas saccagé pour autant, juste parce que je vais décider que cette expérience m'aura appris, m'aura enrichi. C'est pour ça que je pense que dans ce tirage, on nous parle d'amitié et pas d'amour, parce que je pense que vous devez recommencer dans le domaine de l'amitié et pas dans le domaine amoureux, parce que pour le moment, vous vous sentez un petit peu encore instable, encore un peu peut-être fragile. Donc, alors, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose dans le domaine sentimental? Je vais reprendre une carte du petit oracle magique pour savoir cette peur de perdre là. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette peur de perdre? Regardez, on vous dit rêve ce que tu souhaites. Voilà, pour le moment, mettez en place des choses où vous allez vous rendre compte que vous y arrivez, que c'est réalisable, des choses matérielles, mais aussi des choses dans les relations amicales. Je m'aperçois que je suis bien entourée, je m'aperçois que j'ai des personnes bienveillantes, je m'aperçois que maintenant ça commence à faire du temps que l'on se fréquente et que tout se passe bien. Je m'aperçois que ces personnes-là me présentent d'autres personnes et qu'on passe de très bons moments. Et quand vous allez comme ça avoir de plus en plus de bonnes expériences, là ça va libérer quelque chose dans le domaine amoureux et vous allez passer, si j'ose dire, à l'étape supérieure. Alors, ici, 7 d'épée. Ouais. Pour le moment, il y a encore des épées à lâcher. Pour le moment, il y a encore des blessures à travailler. Je vous parlais du rejet, ici, la blessure de rejet chez vous, elle est très présente. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir un petit peu plus de quoi il s'agit et de voir en quoi cela peut vous concerner dans votre vie. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas du tout et si le tirage ne vous a pas parlé, déjà si le tirage ne vous a pas parlé, je pense que vous ne l'avez pas écouté en entier, ça c'est la première des choses. Si vous l'avez écouté en entier, c'est peut-être qu'il y a un truc à voir. Donc, au cas où, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Allez voir du côté de la blessure de rejet s'il n'y a pas un truc que vous pouvez travailler. Parce qu'actuellement, votre vie sentimentale, elle est, on vous dit, elle est un peu en pause. Alors, ici, sur la carte de l'artiste, c'est quand on vous dit rêve ce que tu souhaites.
Et nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, là, les guides vous invitent et je vous invite à aller réaliser un petit tableau de visualisation pour faire marcher la loi de l'attraction. En 2 mots, un tableau de visualisation, c'est pour mettre en image, pour mettre de façon concrète ce que vous souhaitez, que vous l'ayez vraiment de visu, ce que vous souhaitez se voir réaliser. Quand on parle de tableau de visualisation, c'est surtout concernant des projets matériels. Ça peut être un voyage, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Allez voir comment vous pouvez faire ça. On vous dit quand vous le réalisez, de laisser parler votre côté artistique. Par exemple, pour ma part, lorsque je fais un tableau de visualisation, je ne fais pas ou sur un papier ou sur un cadre ou que sais-je, je mets des petits personnages, je crée un décor. Voilà, je crée un décor chez moi et dans ce décor, seul moi sais à quoi ce décor correspond. Et chaque fois que je vois ce décor, je projette avec gratitude la vision de ce que je souhaite voir se réaliser et cela se réalise, cela fonctionne. La seule notion qui nous échappe dans ça, c'est le temps, mais on vous dit que de toute façon, faites confiance, ne soyez pas trop pressés. Ici, on vous reparle de succès, hein. Le 3 de Pentacle, ça peut nous parler également de contrat. Si vous avez quelque chose en suspens, on vous dit continuez à y croire, continuez à échafauder vos plans et ça va le faire. Parfait. Allez, je vais demander une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et là, on nous parle d'engagement, le 2 de coupe, on nous reparle de belles rencontres, on nous parle de sentiments. On nous confirme qu'il y a une rencontre là qui va se réaliser, qui va se matérialiser. Tout simplement, ouvrez-vous à l'extérieur. Prenez là vraiment, on vous invite à prendre les conseils que les guides vous ont donnés pour vous diriger vers cette amitié, pour vous diriger vers cette rencontre-là. Au départ, rencontre amicale, mais qui sait, qui débouchera peut-être sur autre chose, sur un véritable amour. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort et je vous remercie pour tout ce que vous partagez à mes côtés au quotidien. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.